Sarah Knafo, députée européenne fraîchement élue de Reconquête, est avec nous. Et c'est vrai que vous êtes au cœur de l'actualité. Bon, déjà, comme vous m'avez dit, vous êtes heureuse d'être députée européenne. Oui. Parce que vous êtes arrivée au dernier moment, vous, comme ça, sur la liste. Hein. Un mois avant. Un mois avant. Et vous êtes fait campagne avec bonheur. J'ai parlé aux Français. Il y a 1,3 million d'électeurs qui ont voté pour nous. Donc vous êtes heureuse. Nous ont fait confiance. Donc, Vous êtes heureuse. Vous avez suivi Éric Zemmour? Absolument. Voilà. C'est lui qui vous a convaincu? C'était Marion qui m'avait demandé d'être sur la liste, de faire sa campagne, de la défendre sur les plateaux, et c'est ce que j'ai fait. Et vous en avez parlé à Éric Zemmour après, il vous a dit, oui, fonce. Oui, tout à fait. Bon, bah, très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Marion Maréchal? Parce que vous venez de nous dire, c'est Marion qui vous a dit de venir, et puis Marion, finalement, vous a dit de venir. C'est comme si je fais un anniversaire, je dis à tout le monde de venir, et moi, j'y vais pas. Donc, qu'est-ce qui se passe? Alors. C'est exactement ça. D'abord, Cyril, si je peux me permettre de revenir sur votre affiche, vous mettez Marion Maréchal exclue de Reconquête par Éric Zemmour. C'est elle qui est partie. C'est comme si une fille vous largue et ensuite vous dites que c'est vous qui l'avez plaqué. Donc là, non. Ça m'est jamais arrivé. J'imagine. Bon, là, c'est elle qui nous a largués. Elle est partie. Écoutez, qu'est-ce qui se passe? Là, tous les Français voient le spectacle politique. J'ai écouté tout à l'heure Valérie Benaïm. Et c'est vrai qu'il y a un côté un peu... Netflix, c'est scandaleux. Enfin, les gens se disent c'est un peu dégoûtant. Dans la politique, tout le monde trahit tout le monde. Ça fait à peine 72 heures qu'on a eu une dissolution. Et là, tous les partis explosent. Alors, nous, forcément, je ne vais pas le nier. Les LR, ça explose de tous côtés. Moi, je vous mentirais si je vous dis que c'est facile à vivre. C'est pas facile. Forcément, on est écœuré quand on se dit on a fait confiance à quelqu'un et cette personne nous a trahis. Peut-être que ça vous est déjà arrivé de donner des choses à des gens, des positions, de faire confiance, de croire en quelqu'un, de tout donner, de donner sa confiance, etc. Moi, si je vous dis de mon point de vue personnel, Marion, c'est une fille que je suis depuis que j'ai 17 ans. J'étais en terminale, je ne la connaissais pas du tout, je ne connaissais personne. J'habitais en Seine-Saint-Denis, vous connaissez, dans une petite ville entre Bondy et Aulnay-sous-Bois. J'étais en terminale et je voyais Marion Maréchal, qui avait 22 ans, je la voyais à la télé. Elle rentrait à l'Assemblée nationale et je me disais, mais waouh, quel panache cette femme, incroyable, quel panache. Elle est forte, elle défend ses convictions, elle est même prête à affronter sa tante pour défendre ses convictions. Et je me disais, c'est incroyable. Ensuite, en 2022, on l'accueille et là, on est tellement heureux. Éric Zemmour est tellement heureux. Il se dit... Je suis en train de faire l'union des droites au sein de Reconquête avec Marion Maréchal et on est heureux. On lui fait confiance, on lui donne la tête de liste. Et en fait, on commence à découvrir que, si vous voulez, comment le dire, qu'elle a l'air un peu malheureuse chez nous, que c'est bizarre, que c'est pas si facile que ça. Et donc, en fait, on commence à comprendre qu'au RN, elle était malheureuse parce que ses convictions n'étaient pas respectées, mais au moins, elle était avec sa famille. Et on commence à comprendre que chez Reconquête, elle est aussi malheureuse parce que là, ses convictions sont totalement respectée, contrairement au RN, mais que là, elle n'est plus avec sa famille. Et on sent qu'il y a une tension. Alors, pendant toute la campagne, les gens ont dit il y a des tensions chez Reconquête. Oui. En fait, non, il n'y avait pas des tensions, il y avait une tension. Une énorme tension. Une tension entre Marion Maréchal et Marion Le Pen. Et c'est exactement ce qu'elle vous a dit sur votre plateau. Vous savez, Cyril, elle était à ma place, et elle vous a dit on est un peu schizophrène chez les Le Pen. Elle vous a dit pour moi, c'est la famille d'abord. Et donc, on commence à comprendre qu'elle n'est pas heureuse chez nous, que ça se passe mal parce qu'elle aimerait être avec sa tante. Et donc, à partir de ce moment-là, les choses se sont mal embranchées, mal enclenchées. On ne comprenait pas trop ce qui se passait. Alors, les gens ont dit divergence stratégique, etc. Et en fait, là, qu'est-ce qu'on découvre ces derniers jours? De façon un peu humiliante, elle négocie avec le RN sans nous le dire. Moi, typiquement, c'est Gauthier Lebret qui me l'apprend. Il est sur votre plateau. Il me dit, t'es au courant? Marion négocie, etc. Je lui dis, non, je ne suis pas au courant. Et il me dit, mais c'est dingue, Zemmour sait pas, toi tu sais pas, on n'en savait rien. Mais on se dit, c'est pas grave, c'est pour la bonne cause, c'est pour l'union. J'espère qu'on aura le temps de parler de l'union de droite parce que c'est beaucoup plus important que les sujets internes. On va en parler parce qu'il y a Éric Ciotti qui va arriver dans un instant. Formidable, c'est vous qui faites l'union de droite. Là, il y a Chenny, Ciotti, moi, c'est parfait. Il y a eu Loïc Signor qui est le Renaissance. Donc on a tout. Non, lui, on le met pas dans l'union, mais c'est pas grave. On le respecte. Il est bon quand même. Et puis il est face à Louis Boyard. Donc là, face à Louis Boyard, on respecte parce que c'est ça l'ennemi et j'espère qu'on aura au moins 5 minutes pour en parler. Et donc, on apprend tout ça dans la presse, on apprend à la télé, etc. Et on se dit, bon, c'est un peu humiliant. Le comble, elle attaque Éric devant toutes les caméras et elle dit, Marine Le Pen est d'accord pour faire une alliance, mais sans Zemmour. Donc la balle est dans le camp de Zemmour. Waouh! Et donc là, que fait Éric? Il y a deux choix. Soit on dit, bah non, etc. Et lui, il se dit, moi, attention. Et il surprend tout le monde et il dit, moi, j'ai pas d'ego dans tout ça. Moi, je ne serai pas l'obstacle à l'union. Éric Zemmour dit « Reconquête ne sera pas l'obstacle à l'union des droites ». On veut l'union des droites. Donc si Marine Le Pen veut que je ne me présente pas aux législatives, je ne me présenterai pas. Je ne demande rien pour moi, ni circonscription, ni poste, ni rien du tout, je ne me présente pas. Et on se dit « Waouh, quelle classe », c'est chez vos confrères de CNews. Et on se dit « Ça peut marcher, cette union peut marcher, on y croit encore. Aujourd'hui encore, j'y crois ». Et le lendemain, Marion attaque quand même Éric, elle invente quelque chose, elle ment, elle l'attaque quand même, et elle dit « J'appelle tout le monde à voter pour le RN ». Et donc là,
c'est pas seulement Éric qui est trahi. Si c'était que ça, c'est des affaires de personnes, on s'en fiche. Là, ceux qui sont trahis, c'est 1,3 million d'électeurs. Je vais vous dire un truc. Ce matin, j'ai reçu une lettre, un mail, pour être honnête, d'une femme qui s'appelle Marie-Pierre. Elle me dit « Sarah, j'ai 93 ans. Dimanche, je suis allée voter Reconquête. Je boite, j'ai 93 ans. J'ai demandé à ma petite fille, accompagne-moi au bureau de vote. Sa petite fille l'accompagne et là, devant elle, il y a tous les bulletins. Il y a le RN, il y a tous les partis. Et là, il y a le bulletin Reconquête, avec écrit « Votez Marion Maréchal ». Il y a mon petit nom, écrit Sarah Knafo, il y a Éric Zemmour, etc. Elle prend ce bulletin, cette dame de 93 ans, elle le met dans l'urne et elle se dit « J'ai voté pour mes idées ». Tout le monde me disait de voter pour quelqu'un d'autre. Bardella était à 33, ça donnait envie, etc. Mais elle a voté Reconquête. Et cette dame, elle m'écrit « Aujourd'hui, je me sens trahie. Marion Maréchal, je viens de l'élire. Aujourd'hui, elle est députée européenne grâce à cette femme et grâce à 1,3 million de personnes à part elle. » Et elle dit « Et aujourd'hui, Marion Maréchal me dit « Reconquête n'a pas le droit de présenter de candidat. Il faut voter directement pour le RN. » Et cette femme, Marie-Pierre, elle me dit « Mais pourquoi Marion Maréchal ne nous l'a pas dit dimanche avant d'être députée ? Pourquoi est-ce qu'elle ne nous a pas dit dimanche, il faut voter directement pour le RN ? Pourquoi maintenant, 72 heures après, on ne mérite plus notre voix ?» Donc ça, c'est 1,3 million d'électeurs. Moi, Cyril, vous l'avez dit, je viens d'être élue. C'est mon premier mandat de ma vie. J'avais pas besoin de ça. Avant, je faisais pas de politique, j'étais haut fonctionnaire, j'avais une carrière tracée. Aujourd'hui, c'est le premier mandat de ma vie. Et moi, je dis à ces 1,3 million de personnes qui ont voté Reconquête, à tous nos militants, à nos cadres, je leur dis, moi, je ne serai pas ingrate. Vous avez voté pour nous, vous avez voté pour vos idées, je ne serai pas ingrate. Je suis une députée européenne de Reconquête et je vous le rendrai. Donc voilà, ça pour moi, c'est ce qu'il y avait de grave. Maintenant, je vous dirai aucun mal de Marion Maréchal. J'ai rien d'autre à dire. Je vous ai expliqué quels avaient été les sujets, les problèmes et pourquoi est-ce qu'on se sentait trahi, pourquoi nos électeurs peuvent se sentir trahis. Et je n'alimenterai pas le feuilleton. Alors justement, je vais vous poser une question dans un instant, mais juste, il y a quelque chose qui est tombé, ça y est. Donc l'alliance Front Populaire est tombée et apparemment l'ancien président François Hollande apporte son soutien à l'accord du nouveau Front Populaire qui vient d'être scellé entre les partis de gauche. C'est plutôt une bonne nouvelle pour les autres. Voilà. Quand François Hollande apporte son soutien, on sait que voilà, François Hollande, bon bah écoutez, ça continue, on continue dans le cauchemar. On se raccroche au wagon. Il se raccroche au wagon. Même lui, il veut un truc. Oui. C'est un truc de fou. Pour moi, ce qui est essentiel, c'est que l'union ait pu se faire. Voilà. L'ancien président de la République soutient une alliance avec un parti accusé d'antisémitisme comme la France Insoumise. Et puis NPA, comme a dit Loïc. Et NPA, évidemment. Et la jeune garde, les Antifa aussi. Exactement. Donc voilà, l'ancien président de la République, bah écoutez, il a dû, à mon avis... Il salue l'accord trouvé par les partis de gauche aux élections législatives. Alors, écoutez, voilà. Et, bon, alors là, franchement... Alors il paraît que Ségolène aussi, tiens, qui est chez nous. Bah tiens, on lui posera la question. Ségolène Royal, même je sais pas ce qu'elle a dû manger. Ségolène, je vais l'appeler demain. Écoutez, elle m'expliquera son choix, Ségolène Royal, mais apparemment, tout le monde veut avoir un petit siège quelque part. Hein. Donc voilà, ils y vont tous, ils vont tous à la gamelle, comme vous dites. Justement, vous, on en est où de l'union des droites? Alors vous allez faire quoi? Vous allez rester, parce que là maintenant on le voit qu'il y a une partie des LR, on va le voir avec Éric Ciotti, qui vont aller avec le RN. Marion Maréchal est partie donc avec les RN, et vous allez faire quoi? Alors justement, moi là, ce que je vois, c'est qu'il y a à la fois une grande inquiétude devant ce chaos, devant cette alliance de la gauche, ces islamo-gauchistes qui pour moi sont sincèrement les ennemis de la France, et je trouve ça affligeant que la gauche qui s'appelait républicaine hier se mette à les rejoindre. Il y a un grand danger, et en même temps, je trouve qu'il y a un grand espoir qui est en train de se lever en France. On se dit, dans 3 semaines, ça peut changer. Les Français sont en train de vivre un cauchemar. Ils vivent un cauchemar, ils n'en peuvent plus. Quand on a 10 ans aujourd'hui, on vit un cauchemar à l'école. Quand on a 15 ans, on vit un cauchemar dans la rue parce qu'on a peur. Quand on a 30 ans, on vit un cauchemar avec l'URSSAF. Quand on a 80 ans, on vit un cauchemar à l'EHPAD et on n'en peut plus. Et là, on se dit, il y a peut-être un rêve qu'on peut saisir. Ce rêve, c'est le fait de voir demain la droite, nos idées, les idées qui ont été portées pour ces élections européennes, 33% de Jordan Bardella, et qui peuvent peut-être arriver au pouvoir demain. Et moi, je crois qu'il y a un chemin pour réussir à y arriver. C'est une coalition. Une coalition avec 3 drapeaux, LR, Reconquête et le RN. Donc moi, ce soir, je veux dire que j'ai entendu Jordan Bardella qui disait pour une coalition, il faut avoir confiance. Donc moi, ce que je me propose ce soir, Cyril, c'est de rétablir la confiance. De lui dire, Jordan, on te tend la main. C'est encore possible. C'est jusqu'à dimanche à minuit, le dépôt des candidats. Vous avez vu tout ce qui s'est passé en même pas 72 heures. Donc imaginez tout ce qui peut se passer encore jusqu'à dimanche. La vie politique va encore être riche de rebondissements. Donc moi je dis, je tente encore, tout est possible. Reconquête, je parle au nom de Reconquête, je suis porte-parole de Reconquête. Reconquête peut retirer des candidats. On peut faire un accord. On peut proposer avec ça. Le Rassemblement national. Avec le Rassemblement national et avec LR. Et je félicite M. Ciotti qui l'a fait, parce que peut-être que tous les autres de LR lui ont mis des gifles, mais il aura la base avec lui. Ouais. Et d'ailleurs, je ne dis pas seulement ça à Jordan Bardella, je dis aussi à tous les autres, à M. Bellamy, à M. Retailleau, à tous les autres. Mais Nadine Morano, pourquoi est-ce que vous ne revenez pas sur votre décision? C'est encore possible. Donc, moi, je le dis, Reconquête est prêt à cette union. Reconquête est prêt à la faire. Et donc, on se met à la disposition de... Vous l'avez appelé, Jordan Bardella? J'ai tenté de l'appeler.
D'accord, vous avez tenté de l'appeler, ouais. Et alors j'imagine qu'il est très occupé. Il faut expliquer, il n'a pas envie de vous parler, Sarah Knafo. Il n'a pas envie de parler à Éric Zemmour non plus. Et c'est là, alors justement, et c'est là le problème stratégique avec Marion Maréchal, qui a été beaucoup plus douce envers le Rassemblement national. Et l'avenir lui a quelque part donné raison. Elle ne pouvait pas anticiper cette dissolution. On a vu malheureusement qu'elle n'a pas réussi à obtenir d'accord malgré cette attitude. Elle va sauver quelques-uns de ses proches. Moi, quelques-uns de ses proches, voilà, c'est bon. C'est ce qui malheureusement dégoûte un peu de la politique. Elle est tombée dans un piège aussi. Tendu par le RN. Alors, donc là, vous seriez prête à faire un accord avec Jordan Bardella. Tout à fait. Donc moi, je vous dis, Cyril, typiquement, je vous ai entendu, vous avez dit, moi, je veux pas que Mélenchon devienne Premier ministre. Moi non plus. Entre Jordan Bardella et Jean-Luc Mélenchon, je sais quel est mon choix. Donc Cyril, si vous voulez pas quitter la France... Après, il y a Renaissance aussi. On peut avoir Gabriel Attal qui reste. Ou peut-être Gérald Darmanin. Je pense que ça va là se jouer entre la droite et la gauche. Mais donc Cyril, je vous dis, si vous voulez pas quitter la France avec Jean-Luc Mélenchon, je vous propose. Alors finalement, je reste, je vous le dis. Jean-Luc Mélenchon ou pas, je vais vous dire au contraire. Vous avez raison. Je m'occuperai de lui tous les soirs. Ne vous inquiétez pas. Mais voilà, après c'est vrai qu'il y a trois choix. Après, moi, je suis persuadé que si Renaissance pas, je pense que ce sera Gérald Darmanin le Premier ministre. Vous savez ce que vous dites, parce que ce matin, il était invité, il était hier sur votre plateau, il était ce matin chez Pascal Praud, et il a cité si le RN arrive au pouvoir, ça sera Jordan Bardella. Si c'est le Front populaire, ça sera Jean-Luc Mélenchon. Et après, il dit si c'est Renaissance et il cite pas Gabriel Attal. Ça veut peut-être dire qu'il y a des petites ambitions derrière. Alors, justement, Sarah Knafo, vous avez fait quoi? Vous voulez rappeler Jordan Bardella ici? Appelez-le. Non, mais vous n'avez pas votre téléphone? Non, moi j'ai pas mon téléphone, mais appelez-le. Vous voulez appeler Jordan Bardella sans rigoler? Allons-y. Vous voulez quoi? Vous voulez lui parler? Moi j'ai un truc à dire. Je me dis, voilà, aujourd'hui on dit. C'est énorme. Si vous le faites ici, j'appelle Jordan Bardella. On est ouvert à la discussion. J'ai appelé Jordan Bardella. On appelle Jordan Bardella. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a une chance qu'ils répondent plus que. Il faut le faire. S'il y a d'autres gens qui veulent passer des coups de fil, n'hésitez pas. Voilà, écoutez, on va tout faire. Il y a tous ces conseillers qui doivent lui dire ne réponds surtout pas. C'est un traquenard. Attendez, vous allez lui laisser un message. Vous pouvez lui laisser un message. D'accord. Sarah, vous pouvez lui laisser un message. Le message à laisser. Attends. J'attends la messagerie. Attendez. On attend la messagerie. Cette séquence est... Messagerie Orange, bonjour. La personne que vous essayez de joindre n'est pas disponible. Veuillez laisser votre message après le bip. Donc je dis, Jordan, on se connaît depuis qu'on a 17 ans. On s'est rencontrés quand on avait 17 ans. Tous les deux, on vient de Seine-Saint-Denis. Tous les deux, on a des parents issus de l'immigration qui sont arrivés en France. Je pense qu'on a des différences. On ne fait pas partie du même parti. Nos différences, on les gardera. Mais là, on a une chance unique. Il y a une coalition qui est possible. On peut sauver nos idées. Nous, on pèse que 5,5%. C'est modeste. Les LR pèsent 7%. Mais ensemble, on peut changer les choses. La différence entre 45 et 50%, ça s'appelle la majorité. Les 5%, ils peuvent changer les choses. Les Français, ils la voient, la différence. On verra la différence. Vous êtes en train de me bouffer mon forfait, là. C'est pas grave, Cyril. C'est pas grave. Les Français verront la différence. Donc je dis oui, il y a eu des critiques, il y a eu des attaques de part et d'autre, mais je pense qu'on peut passer à côté. Ciotti, avec son parti, ils ont attaqué le RN pendant des années. Justement, on va le ils les ont traités de nazis, ils les ont traités d'incapables, etc. Le parti LR, je dis pas Éric Ciotti. On peut lui dire au revoir, là, maintenant. Donc Jordan, la main est tendue, je vais raccrocher. La main est tendue, on y est prêt jusqu'à dimanche minuit, tout est possible. Tout est possible. En fait, c'était mon numéro, mais c'est Sarah Knafo. Merci. Voilà. Ah, ça nous rappelle, apparemment. Je ne sais pas qui c'est, mais c'est peut-être pas impossible. Voilà, donc voilà. Merci, ma Sarah. Bon, on va voir ce qui se passe. Cyril. Vous nous tenez au courant, en tout cas. Vous voulez pas qu'on appelle quelqu'un, Louis Boyard, on lui dit si on veut faire une coalition Allez-y, servez-vous de mon téléphone, ça ne me dérange pas du tout. Allez, restez avec nous, tiens, Sarah Knafo, c'était un moment. Et on va accueillir Éric Ciotti, l'homme dont tout le monde parle. Oui. Et Éric Ciotti qui est avec nous ce soir. Ah oui, c'est vrai. Éric Ciotti, donc, qui il va revenir sur sa coalition avec le Rassemblement national, son exclusion des Républicains, mais aussi, son exclusion d'ailleurs, il ne peut pas s'exclure lui-même des Républicains, parce qu'il n'est pas exclu des Républicains. Son barricadement hier au siège, c'était incroyable. C'est vrai que c'est fou. Ce soir, l'émission est incroyable pour une dernière. C'est complètement fou. Bonsoir Éric Ciotti, merci d'être là. Bonsoir Cyril. Bonsoir, ça va bien? Très bien. Vous avez vu l'union de la gauche? Alors François Hollande a dit qu'il était pour. Et Ségolène Royal aussi. Mais il n'y a que nous qui ne pouvons pas la faire, selon certains. Non mais... Eux, ils l'ont fait, c'est un danger. Ouais. Ce qui légitime encore plus qu'il y ait cette union des droites que j'ai voulu, en cassant, c'est vrai, des tabous. Alors, ça peut gêner les vieilles barbes. Mais moi, ce qui compte, c'est qu'on ait une opposition claire au danger de l'extrême gauche, de M. Mélenchon, de ses amis, qui, depuis le 7 octobre, tiennent des propos antisémites, qui soutiennent le Hamas. Ça ne gêne pas du tout. Donc, il faut une immense mobilisation pour porter cette coalition et pour, donner une espérance pour redresser la France. Alors justement, parce que eux de leur côté, ils disent exactement la même chose. J'ai vu le tweet de Ségolène Royal qui dit nous, il faut qu'on fasse une coalition contre le Rassemblement national. Donc c'est ce qui... Les Français devront choisir. Oui.
qui, depuis 2 ans, donne le visage de la haine dans la rue, qui attaque violemment les policiers, qui soutient les émeutiers, qui considère que ce qui s'est passé le 7 octobre, finalement, n'est qu'un détail, qui aujourd'hui porte cette haine dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale, cette violence qu'on subit à chaque séance, jusqu'à introduire des drapeaux étrangers dans l'hémicycle. Voilà, tout ça, on voit bien, qui représente un danger aujourd'hui. Donc je dis à tous ceux qui ne voient pas qu'il faut se réveiller, qu'il faut se mobiliser. Aujourd'hui, c'est le scrutin électoral qui l'impose. C'est le vote au scrutin majoritaire. Ce sont les 2 candidats qui arriveront en tête qui vont s'opposer. Donc la NUPES représente, je ne sais pas comment ils vont l'appeler, enfin, l'extrême gauche dangereuse, Oui. pour moi. Hein, c'est extrême gauche dangereuse. Ils vont faire autour de 30. Donc Macron, il a fait quoi? 14 dimanche. Nous, on a fait, malgré la magnifique campagne de François-Xavier Bellamy, a fait 7. Ouais. Donc ça veut dire que pour s'opposer, il faut qu'on s'additionne. Macron, il a sombré, il a mis le pays à terre, il a dissous, désordre dans la rue, désordre dans les comptes, chaos institutionnel. Donc il n'y a qu'une coalition qu'on n'a jamais essayé. Moi, j'ai voulu dire maintenant, ce qui compte, c'est la France. Arrêtons de regarder ce qui s'est passé il y a 75 ans, 80 ans. Jordan Bardella, il est né au début des années 90. Voilà. Donc arrêtons avec ces vieux discours qui servent à rien. Non. Les Français s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on agisse, qu'on redresse le pays, qu'on donne une espérance. Il y a une crise de pouvoir d'achat, il y a une crise, il y a le désordre partout. Oui. Donc il faut des solutions. Alors, il y a le désordre aussi même dans votre camp. Vous avez pu sortir de votre bureau tranquille, vous n'avez pas de squatter. J'ai pu y aller après, parce que c'est vrai qu'on a... D'abord, tout ça a été une fable, parce que... Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Parce qu'on a l'impression que si vous sortiez de votre bureau, il y avait des mecs qui allaient arriver pour squatter, en fait. Je n'étais pas dans mon bureau hier, j'y étais ce matin. Ouais. Je suis président des Républicains. Bon, qu'ils ont fait un conseil et tout. Bon, ils ont fait un poupouche, hein, ouais, c'est un carteron de vieilles barbes à la retraite, qui ont toujours tout perdu. Ouais. C'était extraordinaire hier la photo. Ceux qui me faisaient le procès. Il y avait M. Copé, 0,3% à la primaire. Il y avait M. Bertrand. Il y avait Mme Pécresse. On peut dire que ceux-là, ils ont apporté beaucoup à la droite. Donc, sincèrement, aujourd'hui, il faut tourner la page de ceux qui nous ont amenés là où nous sommes. Nous sommes un grand parti de droite. Nous aspirons aujourd'hui à apporter notre contribution au redressement du pays, avec des idées fortes. On veut de l'ordre dans la rue, de l'ordre dans les comptes. On veut que les Français qui triment, qui travaillent, puissent gagner leur vie avec des salaires plus élevés. On veut arrêter les gaspillages, les déficits, les normes, l'administration insupportable qui paralyse l'initiative. C'est tout ça que l'on veut. On veut que la France soit plus puissante. Il faut essayer. On n'a jamais essayé. On n'a jamais essayé. Il y a ces tabous. On dit, oulala. On est compte, le président de la République a dit que je me suis allié avec le diable. Mais c'est tellement grotesque. C'est tellement grotesque. La ficelle, elle ne marche plus. C'est tout ça pour se maintenir au pouvoir en faisant peur. Mais ce qui fait peur, c'est la politique qu'ils font. C'est pas les alliances. Alors, Éric Ciotti, justement, vous avez négocié quelque chose avec Jordan Bardella, les premiers ministres? On a discuté d'une répartition des circonscriptions, hein, puisque les Républicains que je représente, et je regrette que malheureusement sous la pression de gens qui d'ailleurs ne seront pas candidats aux élections législatives, donc ils ont imposé aux députés qui vont aller au combat une position qui va les fragiliser, qui va sans doute les faire perdre. Et eux, ils sont planqués. Hein, c'est les planqués qui ont imposé une ligne. Nous avons permis de discuter, d'avoir entre 70 et 80 circonscriptions. Et au départ, j'ai dit tous les députés LR sortants auraient pu être dans cette alliance. Eh bien, les vieux caciques déconnectés de la réalité ont refusé. Moi, j'ai levé ces tabous. J'ai dit, maintenant, à un moment, il y en a marre.
j'ai pris mes responsabilités, j'ai la confiance des militants, je n'ai jamais reçu autant de messages de soutien, et puis on pense à la France, tout ça, on les laisse derrière, et puis c'est pas très grave. Justement, vous pensez quoi des Jeux Olympiques? Est-ce que vous allez peut-être y être? Si vous avez négocié le ministère de l'Intérieur. En tout cas, j'y serai quoi qu'il arrive. Je serai au passage de la flamme olympique, sans doute cette semaine, dans les Alpes-Maritimes. Si le 7 juillet, ça se passe pour vous, vous y serez en tant que ministre de l'Intérieur? C'est pas surtout pas à moi de dire ça. D'abord, il y a des élections législatives. On va se battre pour avoir une majorité absolue. C'est essentiel, c'est important pour le pays. Il faut que tout le monde se mobilise. Cette élection, elle peut rompre 12 ans de déclin, de déclassement. Hollande, Macron, il faut arrêter ça. Justement, vous avez vu que François Hollande... Qu'est-ce que vous pensez que ça, François Hollande qui dit, l'ancien président, chaque fois qu'il parle, lui, en ce moment, c'est pas possible. C'est toujours pour dire une bêtise. Oui, qui dit... Mais il n'avait pas de mots assez durs pour qualifier Jean-Luc Mélenchon. Exactement. Maintenant qu'il y a un Front populaire avec la France insoumise, qui reste quand même, malgré le score de Raphaël Glucksmann, la force centrale de cette union, et que Jean-Luc Mélenchon, tout en ne voulant pas s'imposer, mais en s'imposant quand même pour Matignon, s'autonome à Matignon, et François Hollande change de et décide de soutenir l'union. Je ne sais pas ce que vous avez négocié vous, avec le Rassemblement national, mais François Hollande a dû négocier certainement un scooter et des croissants. Ça, électrique. On le connaît. Ouais, scooter électrique. Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de ce que nous a dit Sarah Knafo, puisqu'elle fait pas... c'est la porte-parole de Reconquête qui souhaite faire une alliance avec vous, avec le Rassemblement national, faire une grande union des droites. On a l'impression que vous les avez laissés sur le bas-côté, là, qui sont sur la bande d'arrêt d'urgence. Moi, je souhaite, vous êtes pour ou pas? Je souhaite que tous les patriotes soient rassemblés. Après, c'est une histoire entre Reconquête et le Rassemblement national, et je m'en mêlerai pas. Il y a eu sans doute... par le passé, des mots qui ont pu heurter, blesser, voilà. Bon. Justement, sur ce sujet, je pense que maintenant, il est l'heure de tirer un trait sur ce qui s'est fait par le passé. C'est vrai que par le passé, Éric Zemmour a pu critiquer Marine Le Pen. Marine Le Pen a critiqué Éric Zemmour. Il y a eu des mots durs. On a montré nos différences. Je pense que chez LR, ça a été la même chose. Je disais tout à l'heure, pendant 40 ans, les Républicains, pas vous, Monsieur Ciotti, ont dit que le RN, c'était des nazis, des incapables, etc. Et aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens courageux qui sont prêts à dire on tire un trait sur ce qui a pu blesser et vexer par le passé. On a certes des différences, mais ce qui compte aujourd'hui et dans une coalition, c'est ce qui nous rassemble. Je pense qu'Éric Ciotti, comme moi, ne sommes pas forcément d'accord avec tout le programme économique du RN. Et pourtant, on se dit peut-être que dans 3 semaines, avec M. Ciotti ou avec un autre, on pourra augmenter les expulsions en France. Peut-être que dans 3 semaines, on pourra un peu entamer la lutte contre nous, ce qu'on appelle le grand remplacement. Peut-être que dans 3 semaines, ça pourra aller un peu mieux dans le pays. En tout cas, moi, je suis sûre qu'avec Jordan Bardella, si c'est lui dans 3 semaines, ce sera mieux qu'avec Gabriel Attal. Et quand on est sûr de ça, on se dit peut-être que c'est le moment de ranger un peu les rancunes passées, et de se dire maintenant il y a la France. Il y a des millions de gens qui nous attendent. Je ne parle pas qu'au nom de Reconquête. Il y a des millions de Français qui ont vu cet espoir se lever et qui se disent si on les voit tous ensemble, on est sûr qu'on peut sauver notre pays. Vous avez récupéré les codes de votre compte Twitter? Oui. C'est bon? Je sais que cette histoire... Ça y est. J'ai vu, c'est un truc de fou, ça. Truc un peu médiocre, quoi. Ouais, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a des gens qui n'ont pas de dignité, quoi. Mais c'est pas très grave. Ouais, ils ont posté des trucs... C'est anecdotique. Ouais. C'est anecdotique, tout ça, on s'en fout. Vous avez tout récupéré, là, les clés, le compte Twitter... Tout ça n'a pas vraiment d'importance. Oui. Par rapport à la gravité de la situation du pays, ça paraît quand même un peu dérisoire. Vous avez vu François-Xavier Bellamy au téléphone ou pas? Que c'est lui qui a porté la campagne des Européennes. On s'est parlé juste avant, je l'ai informé de ma décision. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Je lui ai dit de venir avec moi parce que... François-Xavier Bellamy est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Il a fait une très belle campagne. Il a des convictions, il a des idées fortes. On les partage, pas sur tout, mais sur l'essentiel. Il a hésité, puis après il a été un peu enfermé dans le système. Il a appelé les autres, ils lui ont dit ouais, t'es fou. Mais j'ai vu aujourd'hui qu'il a déjà fait un pas en disant que jamais, s'il y avait un duel, il voterait toujours RN par rapport à l'extrême gauche. Donc ça veut dire que, voilà, quand il y aura le choix décisif, il sera avec moi. Je le sais, je l'appelle, parce qu'il incarne cette nouvelle génération et lui aussi veut tourner cette page. Sur vos militants, vous pensez qu'il y en a combien qui vont vous suivre? Parce qu'on parlait de 50%, vous pensez que c'est plus, vous pensez que c'est moins? L'immense majorité des militants, même des sympathisants, et dans cette ligne,
Il y en a qui se plaignent, il y en a qui se... Oui, ils ont été un peu sensibles, très peu, mais à ce discours ou ces attaques massives. Est-ce qu'à un moment, encore une fois, on est dans un moment extrêmement grave, hein, et peut-être encore plus depuis quelques minutes. Oui. Voilà, on peut avoir Mélenchon à Matignon. Ah, là-bas, et le seul qui puisse l'empêcher, c'est Jordan Bardella avec nous, dans notre alliance, dans cette union des patriotes, dans cette union de la droite. C'est plus M. Macron. Ça deviendra un vote inutile. Vous pensez que le vote Renaissance est un vote inutile? J'ai vu que dans les derniers sondages, aujourd'hui, ils sont à 18. Aujourd'hui, c'est Renaissance 18, on a Front Populaire 28 et voilà. RN, RN est où 31. Donc c'est un vote inutile. Oui. Au scrutin proportionnel, chacun à sa place. C'est le cas aux élections européennes. Sarah Knafo a été élue, je la félicite, comme François-Xavier Bellamy. Donc, au scrutin proportionnel, chaque voix compte. Là, au scrutin majoritaire, pour être au second tour, ça va être quasiment que les deux premiers. Donc, si on perd ces voix dans ceux qui font 18 aujourd'hui, eh bien, ça veut dire qu'il y a un danger. Donc, j'appelle à cette union de ceux qui ne veulent pas Mélenchon à Matignon. Et il n'y a qu'un vote, c'est celui pour notre coalition, celle que je conduis, avec, derrière, Jordan Bardella. Vous pensez que vous allez gagner? On va gagner, bien sûr, parce que les Français, ils ne peuvent pas laisser faire ça. Ils ne peuvent pas laisser arriver le chaos. Et puis, voilà, on a dans notre programme, moi j'ai porté depuis des années des idées fortes sur la sécurité, le retour de la double peine, des peines planchées, la construction de places de prison, les expulsions systématiques des étrangers. Tout ça, nous le disons ensemble depuis des années et on nous dit « mais vous êtes différents ». Mais pourquoi on porterait les mêmes amendements, on défendrait les mêmes textes à l'Assemblée et on nous interdirait de les mettre en place? C'est la gauche qui a voulu cette coupure. C'est Mitterrand qui a installé cette fracture pour rester au pouvoir. Il y a une mauvaise nouvelle, Éric Ciotti. Vous venez de reperdre votre compte Twitter. À l'instant. Ils ont viré tous les communiqués. Ils en ont remis d'autres. C'est qui votre community manager, je comprends pas? Écoutez, tout ça, c'est un peu dérisoire. Bon, très bien, vous en fichez Oui, ouais, sincèrement. Ouais. Vous allez rester les Républicains? Si ça les amuse, vous vous rendez compte? Au lieu de faire campagne, par rapport à la gravité du pays, il y a des gens qui passent leur temps à faire ça. Bon, ça veut dire qu'ils ne peuvent pas assumer des responsabilités. Donc, les choses sont claires et à un moment, il fallait clarifier. Merci, Éric Ciotti, d'avoir été avec nous. Merci, Sarah Knafo.